Le plus d'Adobe Spark Post, c'est qu'il permet d'adapter automatiquement les visuels choisis selon les formats du web et des réseaux sociaux. Donc on va aller dans Mes posts, comme ça on peut récupérer les posts que nous avons commencé à créer. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai plusieurs actions possibles. Si je clique sur modifier, je vais revenir justement à la modification du modèle. Je peux également dupliquer ce visuel ou le supprimer. Donc nous, on va dupliquer. Donc on souhaite changer le format. Donc là, actuellement, je suis sur un format portrait, un format vertical. Et je souhaite maintenant en faire une vignette YouTube, donc en format paysage horizontal. Donc là, dans ce cas, je vais cliquer sur modifier. Et je vais aller chercher dans tous les formats prédéfinis. Donc vous voyez, on a des formats pour Instagram, pour Facebook, Pinterest. On a ici notre vignette YouTube. Donc avant de la sélectionner, je vais vous montrer que si vous déroulez, vous avez des formats d'impression, les formats profil social, et après on a aussi les formats standards, donc téléphone, carré, paysage, etc., etc. Donc nous, on va revenir sur notre vignette YouTube qui est là. Donc ça adapte automatiquement le visuel en paysage. Par contre, vous allez regarder, il y a peut-être des adaptations à faire. C'est pour ça que je vous invite vraiment à dupliquer le projet précédent pour pouvoir réadapter le nouveau selon le nouveau format choisi. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner mon image. Alors, on n'oublie pas de cliquer sur terminer avant puisqu'on a validé notre format. Donc, je clique sur mon image et là, je vais pouvoir réajuster la position de celle-ci. Après, je peux voir, par exemple, mes textes sur les côtés, ils mériteraient à être un petit peu plus à l'intérieur. Donc, je vais aller déplacer. Je sélectionne l'autre. Et je vais cliquer et déplacer avec la croix. Donc, je vais cliquer maintenant sur terminer. Donc là, je suis satisfait du résultat. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Soit je clique sur cette icône tout en haut. Donc là, forcément, on me demande si on peut accéder aux photos. Je vais autoriser. Et là, je vais pouvoir tout simplement enregistrer mon image telle qu'elle. Maintenant, si je souhaite apporter un petit peu d'animation sur cette image, je vais pouvoir cliquer ici. Et là, j'ai plein de préconfigurations d'animation. Donc l'animation va permettre aux éléments d'arriver progressivement calqués sur plusieurs styles différents. Donc on a le style machine à écrire, donc on a juste à sélectionner pour voir l'effet. On peut choisir autre chose. Ici, clignotement. Donc vous allez pouvoir choisir comme ça l'animation que vous préférez. Donc là, vous voyez clignotement avec mélange de couleurs, donc ça fait peut-être un petit peu beaucoup. On va choisir quelque chose d'un petit peu plus sobre. Version diapositive, comme si mes textes apparaissaient. On va choisir celui-là, je vais cliquer sur terminer. Quand je rappuie sur ce bouton, je vais pouvoir maintenant, vu que j'ai ajouté une animation, choisir si je souhaite seulement l'image. Donc ça, c'est ce qu'on a fait précédemment. Sinon, nous, on va choisir forcément la vidéo pour afficher et garder l'animation. Donc là, le post est en train de se préparer. Il sera ensuite consultable dans votre galerie de téléphone. Vous pouvez également choisir le bouton en haut à droite. On va choisir ici la vidéo encore une fois. Et là, il va nous proposer en fait, il prépare forcément mon post. Ici, il va nous proposer de le partager directement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là, selon les applications bien sûr que vous avez dans votre téléphone, vous pouvez choisir Twitter et évidemment si vous avez Instagram et Facebook, vous pourriez les publier directement en passant par ici. Donc, si je clique sur mon bouton, je peux revoir mon animation créée. Donc voici comment exporter, créer une animation avec Adobe Spark.